côté de l'Orangerie à Paris parce que j'ai toujours voulu aller à ce musée-là et j'ai le temps. Donc je prends le temps de prendre le temps, n'est-ce pas, pour faire des musées, pour me balader, pour aller prendre des cafés, pour découvrir la ville un peu plus en profondeur. Je connais Paris, mais c'est vrai que je ne connais pas extrêmement tout en profondeur et je trouve que c'est une ville magnifique. Ouais, c'est magnifique, c'est très différent, l'architecture est très très différente du Japon, je suis tout le temps émerveillée par tout. J'ai la tour Eiffel là en face de moi, je suis comme en fait une touriste japonaise à Paris, c'est assez incroyable. J'ai pas honte de le dire, hein, pas du tout, mais je suis vraiment en mode touriste. Il y a beaucoup de choses qui me surprennent en fait, beaucoup de choses qui me surprennent. Notamment la vie en fait de tous les jours. J'ai l'impression que forcément c'est une capitale, donc j'ai l'impression et je sais que les gens sont super stressés et ont la pression, mais j'ai l'impression que les gens vivent la vie un peu plus au ralenti qu'au Japon, en tout cas si je peux comparer les deux choses. Ça c'est chouette je trouve, parce que c'est carrément plus facile à vivre, je pense, une vie un peu plus au ralenti et moins stressante. Le dimanche, je me suis réhabituée, enfin je suis en train de me réhabituer que le dimanche tout est fermé, donc ça aussi c'est aussi quelque chose que, bon, c'est pas pratique, ça c'est clair, mais c'est appréciable dans le sens où les gens prennent le temps de se reposer. Au Japon, tout est ouvert jour férié, dimanche, toute l'année quoi, donc du coup c'est vrai qu'on sent pas vraiment qu'il y a un repos, un jour de repos comme ça par semaine. Tout est tout le temps ouvert, 24h sur 24, les convenience stores, etc. Donc c'est vrai que c'est très différent à ce niveau-là. Qu'est-ce qui m'a surpris aussi à premier abord? Les gens, les filles notamment, les filles sont beaucoup plus sûres d'elles, elles s'affirment beaucoup plus qu'au Japon, elles sont moins dans la timidité, la façon de s'habiller c'est beaucoup plus sexy et beaucoup plus femme en tout cas, parce qu'au Japon il faut savoir que il vaut mieux être mignonne que sexy. Sexy c'est vu comme quelque chose d'un peu vulgaire entre guillemets, alors que moi j'ai jamais du tout été d'accord avec ça et c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée au Japon. Et j'ai d'ailleurs ajusté mon armoire en fait un petit peu en fonction de la culture et un petit peu en fonction de ce que pensent les gens, et ça c'est pas quelque chose qui me plaisait trop. Et donc je suis arrivée ici, j'ai vu des meufs avec des gros décolletés, avec une façon de parler, une façon de marcher super déterminée, et j'ai trouvé ça génial et j'avais complètement oublié ça. Franchement pour moi c'est comme c'est un monde nouveau quoi, j'adore. Ensuite il y a quelques codes en fait auxquels en fait il faut que je me réhabitue. Par exemple dire bonjour dans les restaurants, dire bonjour quand j'achète quelque chose, parce qu'au Japon c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment ce côté là de bonjour, au revoir, merci. C'est un peu plus la culture du silence, donc on regarde pas forcément dans les yeux les gens, c'est assez silencieux comme échange quand on achète quelque chose ou alors quand on achète quelque chose. La dernière fois je suis rentrée dans le premier jour je suis rentrée dans quelqu'un qui court. Je suis rentrée dans un Marks & Spencer, un tout petit truc, pour m'acheter une bouteille d'eau, et j'ai pas dit bonjour au mec. En fait j'étais en train de chercher ma monnaie dans mon portefeuille, et il m'a regardé, m'a dit bonjour, et j'ai fait merde c'est vrai, et j'ai dit bonjour, et c'était un peu comme c'est vrai qu'il faut dire bonjour quoi. Ensuite quand je vais dans les cafés aussi, au Japon on a tendance à appeler le serveur quand on a choisi, et ici j'ai remarqué en fait qu'il faut attendre que le serveur aille vers vous. Ça aussi ça m'a un peu surpris au début et j'étais pas vraiment habituée à ça. Il y a plein de petits trucs en fait auxquels il faut que je me réhabitue, et je trouve ça super cool en fait, parce que c'est vraiment une autre façon de vivre et des autres codes quoi. Donc voilà. J'apprécie aussi tout particulièrement, c'est le fait qu'il y ait des parcs et des espaces verts. Ça c'est vraiment super cool.
Je trouve que c'est aussi une manière de venir prendre le temps, de s'asseoir, de prendre un bouquin. Et ça au Japon c'est pas du tout commun et ça me manquait énormément, les petits parcs avec des petites chaises comme ça où s'asseoir, des bancs, etc. C'est vraiment génial. Bon, encore une fois, voilà, moi je suis vraiment en mode touriste, je suis pas du tout une résidente, je compte pas m'installer ici, donc ma vision des choses est un peu, est pas biaisée, mais un petit peu différente quand même des résidents et des gens qui vivent en France, parce que moi j'arrive d'un pays qui est complètement à l'opposé, où il y a beaucoup de choses qui sont très différentes, et la manière de vivre en tout cas est très différente au quotidien. Donc voilà. J'ai aussi remarqué que la vie est très chère. Moi, en venant avec des yens, je trouve que la vie est excessivement chère. Samedi, on est sorti boire un pot avec des amis et le gin tonic m'a quand même coûté 12 €. C'était super bon, mais j'ai quand même trouvé ça très cher. Dès que vous voulez aller manger un petit peu dehors, ça coûte facilement minimum 15 balles. J'ai trouvé que ça très cher. Après voilà, je pense que c'est pas du tout comparable avec les prix au Japon. Manger au Japon ça coûte absolument rien. Sortir, vous pouvez avoir des prix très raisonnables aussi. Voilà, j'ai trouvé que mes premières impressions en tout cas à chaud, je trouve que c'est assez cher et mais la bouffe est trop bonne et ça me manquait trop. J'ai mangé du fromage et j'ai bu du très bon vin là ces jours-ci et je revis et je mange beaucoup de pain. Ce matin j'ai mangé du pain aux figues avec des noix et c'était trop bon avec un petit peu de beurre demi-sel. Je revis. Niveau gastronomique là je revis. J'adore la bouffe japonaise hein, mais c'est clair que voilà, moi je suis française et il y a beaucoup de choses qui me manquaient énormément. Voilà, donc je suis très contente et puis il fait super beau en ce moment à Paris. Je m'attendais pas du tout à ces températures là, mais du tout. Quelque chose qui m'a aussi pas mal marqué, c'est de voir l'amour dans les rues, de voir des gens qui s'embrassent, dans le métro, des gens qui se font des câlins, il y a une grande en fait démonstration d'affection et d'amour, je trouve, en France, en France et ailleurs, hein, en Occident, qui n'avait absolument pas lieu au Japon. Et donc c'est vrai que je me suis habituée à ne plus en fait être témoin de ces moments d'amour et d'affection. Et quand je suis arrivée en France et que j'ai vu qu'ici c'est complètement normal quoi, c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris. Mais dans le très bon sens, je trouve vraiment au contraire que c'est quelque chose de super cool à voir. Et je sais pas, ça donne comme un peu de baume au cœur, ça donne un petit peu de joie de vivre. Et je trouve ça super cool en fait de voir des gens qui s'embrassent, des gens qui se font des câlins, qui se prennent dans les bras. J'ai beaucoup apprécié voir ça et j'avais oublié en fait que c'était sympa de voir ça. Et peut-être que pour vous ça peut vous sembler complètement normal, mais c'est vrai qu'au Japon on a plutôt tendance à garder ces moments-là du domaine du privé. Et de les voir en fait comme ça publiquement s'afficher. De voir les Français comme ça publiquement s'afficher, ça m'a un petit peu surpris d'emblée, mais je trouve que c'est quelque chose de très sympa et quelque chose qui représente vraiment le romantisme et la société dans laquelle on vit, en tout cas en Occident. Autre chose aussi que j'aime beaucoup, là je suis dans le jardin des Tuileries, donc c'est vrai que c'est absolument l'endroit parfait en fait pour en parler, mais les parcs et surtout les gens qui prennent le temps. Donc il y a beaucoup de chaises en fait, donc les gens sont en train de manger leur lunch, sont en train de rigoler, de prendre des photos, il y a des gens qui sont en train de courir, il y a des gens qui sont en train de faire beaucoup de choses, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de touristes, mais aussi beaucoup de résidents, donc des gens qui doivent travailler aux alentours, qui viennent prendre leur pause déjeuner ici. Et j'ai trouvé ça super cool parce que c'est vrai qu'au Japon par exemple on prend pas trop le temps entre midi et deux pour aller manger dehors, ou alors on mange vite fait un ramen en 5 minutes. Il n'y a pas ce côté-là de prendre le temps, il n'y a pas ce côté d'être dans un parc et juste d'admirer en fait les gens et
et de prendre le temps finalement, de prendre un bon bouquin et c'est vrai que ça me permet de me sentir un peu moins stressée, un peu moins sous la pression. Moi je ne travaille pas maintenant, c'est les vacances totales, donc c'est vrai que j'ai pas ce stress là sur moi, mais je pense que quand on peut avoir accès à ce genre de vie, je trouve que c'est carrément plus relaxant au quotidien.